Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, on va se pencher sur la figurine qui déboîte. On parle de bien évidemment la Dragon Ball UQ Gogatsu Ningyo. Franchement un petit Goku en tenue de samouraï comme ça, hyper classe, qui est fantastique de prime abord, hein. On l'a vu au travers de quelques images promotionnelles, hein, des images assez alléchantes dans l'ensemble. On a vu quelques photos traîner et franchement ça a l'air d'envoyer du très lourd. Sauf que si vous me suivez sur Snapchat, vous l'avez certainement vu, on a aperçu vite fait la figurine derrière un UFO Catcher, derrière la vitrine d'un UFO Catcher, et c'est, il y a un petit point qui me dérange, on va en parler juste après. Point culture les amis, alors pourquoi nous sortir une figurine comme ça avec une tenue assez traditionnelle au final? Parce que chaque année au printemps il y a des jeunes garçons qui vont porter tout simplement une armure de samouraï. Alors pourquoi? Vous le savez, de toute façon il y a des siècles en arrière les samouraïs portaient des armures pour se protéger, et donc en portant cette armure là pendant un temps, bien ça les protège tout simplement. Je vous fais une version hyper courte hein, du point culture, et je pense que bon presto je trouve qu'ils ont une très bonne idée de sortir ce genre de figurine en plus en pleine période. Ça peut inciter plus ou moins les gamins à porter cette armure là, parce que généralement ils chialent tous hein, mon petit neveu moi de mon côté, dès qu'ils portent ça chaque année, grosse larme et tout. Puis voir on va dire leur héros avec une tenue comme ça, je me dis pourquoi pas les inciter du coup à porter ce genre de truc. Bref, c'est assez culturel et je trouve ça plutôt sympathique. Bref, on passe au niveau de la boîte. Comme vous pouvez le constater, la boîte est assez cool hein, dans l'ensemble, très classe. On a un Goku qui a l'air d'envoyer du pâté dans l'ensemble, et puis oh là là, c'est génial, franchement. Il n'y a rien à dire, c'est top. Et comme vous pouvez le constater ici, nous avons une et deux figurines, deux versions avec deux casques différents et deux visages différents. Donc pour ne pas changer, hein, c'est Banpresto aussi qui distribue le joujou. Et la licence c'est Dragon Ball, hein, la bonne vieille licence Dragon Ball. Regardez, on a ce visage là donc qui précise bien qu'on peut intervertir le casque et les cheveux. À mon avis c'est un truc qui s'emboîte, qui se déboîte, hein. Je pense pas que les cheveux rentrent dedans. Et je me demande si on a la petite pancarte qui est juste là. Bref, on y va, on ouvre tout ça et puis on découvre ce nouveau joujou du sourd ensemble. Le carton de protection qui est juste là pour ne pas changer. Allez ma gueule. Ok. Alors c'est... Ah ouais, c'est assez mastoc hein, dans l'ensemble. C'est assez mastoc. Ah ouais, il y a plein de pièces. Ok, donc 1, 2, 3. On a le visage à part. 4, 5, 6 et 7. Quand même. Donc voilà les amis, vous avez toutes les pièces juste là. Donc faut monter. Faut monter. On va monter d'abord la tête hein, avec le visage. Voilà, plutôt cool. La modélisation est vraiment sympa hein. On a un bon petit Goku années 80, voilà, avec des bonnes joues comme il faut. Moi je suis assez fan de ça. Par contre je sais pas du tout comment ça s'emboîte. Je suis complètement paumé. J'ai trouvé les cheveux. Il y a zéro. Ah oui, d'accord, c'est bon. Je commence à faire n'importe quoi. Donc la tête s'emboîte tout simplement comme ça. Hein. Je vais pas. Hop, là on va faire les choses correctement. On va foutre les cheveux de ce côté-ci. Et nous avons la tête du Goku qui est juste là. Franchement, ça va, ça passe, c'est classe dans l'ensemble. Et de ce côté-ci, on peut choisir au final. Mais on va utiliser d'abord la tête avec le fameux casque de folie. Enfin, la tenue de samouraï de A à Z, on va dire ça comme ça. Par contre, c'est un peu galère, hein, Je vais emboîter ça. Voilà. Faut bien l'emboîter par contre, faut vraiment bien l'emboîter. Et le casque à l'intérieur, comme vous pouvez le constater ici, on a une petite encoche pour foutre le crâne. Voilà. Et faut forcer à mort. Allez ma gueule! Donc le casque en fait, comme vous pouvez le constater, c'est du plastique hyper souple. Hein, franchement ça faut utiliser je pense un sèche-cheveux pour redresser un peu tout ça. Voilà, parce que ça revient en arrière comme vous pouvez le constater, hein, c'est entassé dans la boîte. La modélisation elle est juste phénoménale quoi, c'est fantastique. Alors je vous montre un peu les détails, regardez, c'est magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. Le dragon, là, le Shenron qui est posé sur le casque, il est juste mortel. Le petit côté doré qui ressort est vraiment très beau. Même si je trouve que ça fait un peu pâté. Je sais pas si on peut le voir à la caméra, mais il y a un petit côté pâté. Genre, on a foutu la peinture dessus. C'est un peu dommage. Mais bon, on voit bien un peu les écailles, on va dire ça comme ça, du dragon. Et tous les petits détails comme ça sur le casque, voilà, c'est top. Même au niveau de la tenue, au niveau du corps, ici on peut le voir, on a la petite marque Kame. Hein.
rien à dire quoi, il y a rien à dire, c'est top. Encore une fois, tout ce qui est modélisation ici, c'est méga top. Maintenant les amis, on va se pencher sur la couleur et c'est ce qui me fait un peu grincer des dents parce que sur la boîte, on a l'impression que ça rend super bien. Hein. On a l'impression, quoique, je pensais voir des contrastes, quoique, je sais pas. Écoutez, mais là, on a vraiment un côté plastique bien fade qui ressort au niveau des couleurs, un plastique assez léger, enfin des couleurs assez légères plutôt. Un orange basique, un noir basique. Couleur peau, ça va. Tout ce qui est visage, j'ai rien à dire, c'est assez classe. Hein. Puis de toute façon, avec le casque, voilà, ça lui fait un petit ombrage aussi ici, pardon, au niveau des yeux. Il n'y a rien à dire, mais par contre, le reste, on a un petit côté brillant, ouais, au-dessus, ok. L'arrière, on a un petit côté mat. En fait, on a l'aspect vraiment samouraï du truc. On a vraiment une tenue, une armure à la samouraï. Je trouve que ça passe, ce côté japonais, tout simplement. Le côté brillant, le côté mat à l'arrière, le côté armure assez puissant, entre guillemets, dans l'ensemble. Puis après, on a une peinture, on va dire, posée à l'arrache. Par exemple, ici, au niveau de la petite cordelette, en fait, il y a un orange. Voilà, enfin, on sent que le blanc était posé légèrement, il n'y a pas eu de seconde couche. Du coup, on voit légèrement le orange, enfin le orange du plastique. Et là, au niveau, regardez, au niveau des jambes, c'est catastrophique, hein, ça déborde, mais c'est dégueulasse, quoi. Ça bave vraiment sur les côtés. C'est le gros point négatif de cette figurine-là. Ce gros point, c'est les nuances, c'est les tonalités, c'est les couleurs, c'est dommage. Encore une fois. Dans l'ensemble, ça reste quand même assez mastoc. Faut juste redresser un peu les cornes. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Les cornes du casque. Et puis voilà, on a un Goku bien vénère, avec un regard déterminé, avec un Shenron posé sur le crâne. Bref, ça déboîte. Concernant les cheveux, pour moi, défaut de fabrication, du coup, il y a du jeu. Voilà, ça s'embotte pas à fond. Voilà, c'est pas serré, c'est vraiment dommage. Et puis, faut vraiment appuyer. Et là, je suis obligé de le tenir. Vraiment. Parce que sinon, voilà, ça tombe, putain de merde, fait chier quoi. Donc on va le faire avec la figurine posée tout simplement, hein. Mais c'est pas la joie, c'est clairement pas la joie de ce côté-là. Et puis l'inconvénient également de mettre les cheveux, c'est qu'on voit ici la jointure vraiment moche. Mais alors ça passe pas du tout. Quoique, une fois qu'on l'a posé comme ça, encore ça passe, mais si on le regarde de haut, c'est assez fade. Mais bon, voilà, là ça tient de justesse, vraiment. Mais en posant la figurine, je pense comme ça, en la mettant dans une vitrine, posée avec le casque à côté, ça peut le faire. Par contre, petite déception, hein, au final, j'ai pas la petite pancarte comme ça. Ça aurait été vachement cool d'avoir un truc comme ça, voilà. Pourquoi ils nous le foutent ici? On a l'impression que c'est inclus dans la boîte, peut-être que je l'ai loupé quelque part, mais non, je l'ai pas. Hein. Je l'ai pas, c'est vraiment dommage parce que ça, c'est classe, quoi. C'est vraiment classe. Bref, un petit Goku comme ça, vous avez le choix entre lui mettre le casque de samouraï ou non, ou les petits cheveux comme ça. Moi, les cheveux, j'ai un problème, mais de base, je vais lui foutre le casque, hein, parce que le casque, ça déboîte. Là, les amis, moi, je préfère laisser la figurine comme ça, avec le casque. Je trouve que, voilà, ça en jette, ça a une allure assez cool dans l'ensemble. Qu'est-ce que je peux vous dire que ça, c'est vraiment le gros défaut. Les couleurs, c'est pas terrible, mais encore une fois, dans l'ensemble, c'est vraiment une figurine assez exceptionnelle, je trouve, avec un côté unique, un peu original, hein, puisque on a un Goku en tenue de samouraï qui correspond plus ou moins bien à la culture japonaise, hein, puisque comme je vous l'ai expliqué avec les enfants, etc., protection, etc. Bref, je trouve ça vraiment top de nous sortir des produits comme ça. Design années 80 en plus. Moi je suis grandement fan du design des années 80 de Goku. Faudrait nous sortir un peu plus de figurines comme ça. Des figurines style années 80, pas que du Goku, ça serait sympa. Mais dans l'ensemble ça pète. Écoutez, au niveau de la taille, alors nous avons à peu près ici du... Il n'y a pas de socle, donc ça monte dans les 14-15 cm. Voilà, c'est tout petit. C'est tout petit, c'est mignon, c'est sympathique. C'est passe-partout, vous mettez ça dans un coin, limite même dans le salon, hein, ça passe nickel. Je trouve que ça peut se mettre n'importe où, ça peut se marier avec tout, n'importe quoi au final. Bref, un Goku à voir, ne vous en privez pas. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, DBZ le Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.